La chevalerie a ceci d'inspirant qu'elle exalte la force morale, et son code symbolise toujours l'honneur. Dans l'amour courtois, le chevalier triomphait d'épreuves pour mériter les faveurs de sa dame. Grâce à toutes ces quêtes, il s'est élevé spirituellement et gagné de nouvelles vertus. La virilité consiste en une intelligence solide, soit l'usage du bon sens pour décerner le vrai du faux et choisir la bonne direction. Elle est fermeté et force d'argumentation, soit par la maîtrise de ses plus bas penchants, de ses instincts naturels, qui ne doivent pas être refoulés, mais dont l'énergie peut être canalisée au contraire pour s'élever. L'homme a ceci d'admirable qu'il est doté d'une force physique supérieure à celle de la femme, et pourtant, il n'utilise pas ce don pour détruire, mais au contraire, protéger et construire. La destruction de ces vertus morales et théologales provoque la dévirilisation des hommes et leur asservissement à ce système. Sur quel modèle s'appuyer si l'on ne vous transmet plus aucun héritage, aucun exemple pour vous construire moralement, plus aucune source d'émulation? Comment ne pas se réduire à l'aspect le plus matériel et le plus bas de notre nature humaine, à savoir l'aspect physique, si comme on le prétend désormais, l'homme fait l'homme seulement. Aujourd'hui, l'image de muscles surdéveloppés, artificiellement constitués dans des salles de sport, diffuse une fausse idée de la virilité, réduite au corps d'apparence robuste, tandis que l'âme demeure si faible ou corruptible. Les affiches publicitaires exposant des mannequins maquillés et retouchés, aux abdos parfaits, pour vendre une bouteille de parfum ou un shampoing, illustrent à quel point notre époque est insensée. Il devient urgent de se détacher des modèles creux et préfabriqués pour renouer avec notre essence. D'un autre côté, on propose également une image factice d'hommes de pouvoir, asservis au capitalisme et tirant sa puissance de l'argent gagné. La virilité se voit ainsi rabaissée au niveau matériel, et certaines femmes cupides, conditionnées par le système, font le jeu de rapports tronqués. On dépossède ainsi les hommes de leur vertu morale, de leur essence profonde, et pour dissimuler ce vide, on met en avant la richesse, les muscles ou la sexualité, soit des pratiques matérialistes, basses et éphémères. Le rôle moral et spirituel de l'homme s'en trouve éclipsé. Certains me répondront que c'est bien ce qui plaît aux femmes. Je leur demanderai alors de réfléchir au genre de femmes qu'ils souhaitent avoir à leur côté. La virilité n'est ni une démonstration de force physique, ni un compte bancaire. Elle ne concerne pas ce que l'on a, mais celui que l'on est. De même que la féminité est une qualité inhérente à la femme, la virilité, du latin vir qui signifie homme, est un mélange de vertu morale, d'honneur et d'assurance naturelle, qui place l'homme dans son rôle, celui de guide, et permet ainsi à la femme d'être une femme véritable, véritablement féminine.